Alors, bonjour. La dernière fois, on s'est quitté dans la cuisine avec un bon petit coup de fouet. Là, on avait fait un petit mobile. Et ben, je reste dans la cuisine et on va sortir la colle de farine. Et aujourd'hui, on va avoir du bol. Bah ouais, c'est une journée, c'est un atelier avec du bol. Du bol. Donc, on va aller chercher dans la cuisine un bol, la forme qu'on veut. Ça peut être un grand bol, un petit bol. Si on est très ambitieux, on peut même prendre un saladier. Mais moi, je vais vous montrer avec ce qu'on va faire à partir de ce petit bol orange. On va préparer la colle de farine. Alors là, on retourne sur le site si on ne se souvient pas. Farine, eau, sucre. C'est parti, on a de la colle. Moi, j'ai mon petit pot de colle. On va aller chercher de la laine. Alors, souvent, il y a des restes de bobines, on peut demander droite à gauche, ou si vraiment on n'a pas, on trouve maintenant des petites bobines de laine, ça coûte pas très cher, on se fait un petit assortiment de couleurs. Mais voilà, mais en premier lieu, on commence à demander autour de soi, parce que moi c'est ce que je fais, et on en ressort tout un tas de bobines de laine, donc du coup, je les récupère. Voilà, donc on peut les couleurs qu'on veut. On se fait plaisir, voilà. Moi, j'ai pas mal de couleurs. Aujourd'hui, j'ai pas tout amené parce que sinon, j'aurais une énorme valise. Voilà, donc j'ai mon assortiment et j'ai quand même un fil à paillettes parce qu'il faut bien que ça brille. Donc, on a ça. Là, j'ai un autre saladier. Alors, ça aussi, c'est une forme de bol. J'aurais pu partir avec ça d'ailleurs, mais on va rester modeste, je continue sur mon petit bol. Et qu'est-ce qu'il nous faudra d'autre? Je regarde autour de moi. Ah, bon alors le plastique c'est rare ici. J'ai ça, j'en utilise très peu, mais là ça va nous servir. Alors des fois, ce que je fais, c'est que je conserve, parce que des fois on en utilise, il est pas sale, on le rince, on garde les petits bouts parce que ça sert pour bricoler, ça évite d'en utiliser de trop, d'en acheter trop. Ou parfois on a des choses qui sont emballées dans des films plastiques, ben, on en garde des petits bouts, on se les range et on dit pour bricoler ça peut servir et ça va nous servir aujourd'hui. Voilà. Et après, on va avoir besoin de nos mains. Et elles vont aller prendre un petit bain de colle parce qu'il va falloir y mettre les doigts dans la colle qui est ici. Donc, j'ai versé ma colle. Elle était un peu épaisse ce matin. Je l'ai versée et puis j'ai rajouté de l'eau. Pour qu'elle soit un peu comme une pâte à crêpes, on va dire, la consistance. Bon, là, vous n'allez pas vraiment vous rendre compte, mais on voit à peu près ce que c'est qu'une pâte à crêpes. Voilà. Et donc, je pense qu'on a tout. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, bon, eh ben, on va faire nos petits paniers ou nos petits chapeaux ou nos petits objets. On les transformera en ce qu'on voudra. Alors, ça, j'ai déjà fait cet atelier avec des enfants, des petits en maternelle, des plus grands. Et on s'est bien amusé. Tout le monde a fait des paniers magnifiques. On appelle ça des paniers, mais après, on les a transformés. On en parlera après. Alors, chez moi, je les ai préparés à l'avance parce qu'évidemment, là, il y a du temps de séchage. Et j'ai pris des petits bols, des bols un peu plus moyens. Ici, c'est peut-être le même. Des un peu plus grands et des encore un peu plus grands. J'aurais pu le faire avec celui-ci. Voilà. Mais je vous conseille de commencer avec un pas trop grand pour déjà, comment on dit, s'entraîner. Alors, j'ai mon bol. Je vais mettre. Alors, on se souvient, ça c'est pour les parents. Pas de panique, cette colle, les mains sous l'eau, c'est parti. Il y en a sur la table, on essuie, c'est parti. Mais on peut quand même protéger un peu son espace de travail, mettre une vieille feuille dessous, voilà, ou sur une toile cirée, à voir, voilà. Donc, je vais prendre mon bol. Je vais prendre ce petit film là et je vais en couper. Je vais en couper un petit bout. C'est pareil, on prend la mesure des choses, on ne va pas dans la démesure prendre trop grand, gâcher de la matière, ça sert à rien. Et je vais prendre de quoi couvrir mon bol. Voilà, donc je vais le faire. Donc une fois, moi je le coupe comme ça parce que sinon j'ai tendance à faire n'importe quoi avec cette matière. Et je vais protéger. Alors c'est pas tant pour le protéger parce qu'il ne risque rien. C'est surtout pour la suite que je puisse démouler mon travail plus facilement.
Voilà, parce que la colle de farine, on n'y croit pas, mais ça colle vraiment. Et surtout, ça c'est un peu compliqué. Quand on va travailler, ça va mouiller la laine, mais quand elle va sécher, elle va se resserrer. On dit ça, se rétracter comme ça. Donc elle va venir serrer le bol comme ça. Donc après, on a du mal à le sortir avec le plastique, ça aide. Voilà. Donc là, j'ai préparé mon bol. Je vais mettre ça de côté. Et puis, j'ai mes petits bouts de laine. Alors, je vous conseille d'en préparer à l'avance des morceaux parce que sinon, une fois qu'on a les mains pleines de colle, qu'on va toucher sa bobine et tout ça, la bobine qui est là, si on commence avec la colle, alors là, c'est un peu la catastrophe. Donc déjà, on peut faire un premier atelier qui serait de choisir ses couleurs. On peut faire mélanger toutes les couleurs. Je pourrais dire, je n'utilise que des bleus. Ça serait un camailleux. Le camailleux, c'est quand on prend une même couleur et qu'on va aller chercher des couleurs qui s'en approchent. Là, c'est un camailleux de bleu. Bleu clair, bleu foncé, du bleu qui vire presque au vert. J'aurais pu... Voilà, plein de nuances. Et puis après, je peux dire, non, moi, je veux aussi mettre des paillettes, du rouge, etc. Donc, vous choisissez. Donc, on coupe des longueurs. On va dire par exemple la longueur de ma feuille, là j'ai à peu près 50 cm, mais vous pouvez les faire s'il y a des plus petits bouts un peu plus grands, c'est pas grave, mais trop grand ça risque d'être un peu difficile à manipuler. Donc voilà, là, j'ai à peu près 50-40 cm, c'est une bonne longueur, parce qu'après il faut pouvoir la manipuler. Quand on est empêtré dans des grandes longueurs, c'est pas facile. Donc je vais évidemment là je vais peut-être pas couvrir tout mon bol parce que ça prendrait trop de temps, tout le monde en aurait, se fatiguerait. Et là je vais mettre du vert, twic, voilà, et tac. Une fois que je suis d'accord avec, on pourra toujours en couper d'autres, hein, on s'en prépare un petit paquet, voilà. Et puis après j'ai mon petit saladier, j'ai fait de ma petite cuisine là, je remue un peu. Et puis, bon, c'est pas compliqué, hein, c'est juste une histoire de patience. Alors c'est pareil, on peut s'arrêter et puis continuer un autre jour, un autre moment, si on en a marre. Alors c'est là que j'ai vu des enfants, certains, et au départ on n'ose pas trop comme ça, on fait des grimaces, dit je vais y aller comme ça, on n'ose pas trop. Mais à un moment donné, il faut y aller. Alors soit on met tous ces morceaux dedans, et puis... je fais une salade de fils. Alors, pas trop tourner pour pas trop les emmêler parce qu'après il faudra les sortir de là. On les baigne. Voilà, on prend son... Tac. Pareil, on peut mettre des petites paillettes si on veut dans la colle. Ça va se coller au fil. Je ne l'ai pas fait, j'ai pris déjà. Et puis après, quand ils sont bien, ben là je mets les doigts. Je vais sortir mes fils. Il faut qu'il y ait de la colle partout, mais voilà, je vais... Ça fait un peu comme ça, mais après c'est amusant. Au départ on n'ose pas, puis après on ne s'arrête plus. Donc quand je le sors, j'enlève un peu le trop plein de colle, si je vois qu'il y a des paquets. Et puis, je vais commencer à les placer autour de ma forme. Finalement, ça pourrait être bien d'autres formes aussi, hein. L'essentiel, c'est de pouvoir sortir l'objet après. Et après, on va couvrir son... Alors moi, je fais comme ça. Alors c'est quand j'avais fait avec des enfants, je leur montrais. Puis après, eux, ils ont inventé plein de façons de croiser les fils. Alors, j'ai placé tout autour. Je vais choisir une autre couleur. Et je vais continuer comme ça. Alors, il y en a qui vont faire des choses très légères, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine quantité de fils et qu'ils se croisent par endroits pour qu'à la fin, la forme, elle se tienne. Alors, il y en a qui aiment faire des choses très légères. Ça veut dire qu'ils n'en mettent pas partout, et puis il y en a qui vont faire des gros bols comme ça, là, énormes, avec des tonnes de fils, voilà, ça c'est pareil, hein, c'est comme à chaque fois qu'on fait quelque chose, on s'aperçoit que ça ressemble jamais à la création du voisin, parce que chacun est différent, et chacun va faire des chemins différents, des formes différentes, et là je peux passer au-dessus aussi, parce que ma forme, elle aura un fond. Voilà, donc il faut que je la couvre entièrement. Après, vous pouvez essayer d'autres choses, hein. De toute façon, vous verrez bien si ça tient quand ça va sécher. Parce que là, ça va sécher. Ça dépend du temps.
mais c'est un peu comme la pâte autodurcissante. En général, on va dire, il faut laisser bien une journée. Il faut que ça sèche. Voilà, je continue. Donc c'est pareil, au départ, on cherche ses couleurs et puis petit à petit, on commence à trouver ses harmonies, à dire je vais mettre plus de bleu et tout ça. C'est comme la peinture en fait. Hein. C'est comme si on avait de la peinture et qu'on allait mettre du bleu clair, du bleu foncé, travailler ses harmonies et puis la façon de poser son fil. Et puis quand on doit faire, on se dit bah tout le monde doit faire pareil. Ben non, c'est curieux. Et puis après, j'ai vu aussi certaines personnes qui à la fin prennent des tout petits bouts et puis vont venir les ajouter. On le fera, je le ferai, ça va. Voilà, donc là, je vais arriver au bout de mes fils. On a compris. Alors, hop, toujours pareil. J'enlève un peu s'il y a trop de colle. Il faut qu'on sente que le fil il est mouillé sur toute sa longueur, mais qu'il n'y ait pas des gros paquets, parce que sinon ça va être trop long à sécher. Et puis là, je vais les repasser dessus. Je peux aussi laisser des fils, on va le faire là, qui vont un peu dépasser. Voilà. Après, voilà, ça va sécher aussi, et ainsi de suite. Donc après, on peut faire des zigzags, on peut faire... Et puis après, c'est ce que j'ai... Bon, voilà, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Je vais toucher les ciseaux avec la colle, mais ça finit toujours comme ça avec moi. C'est pas grave, parce que je sais que je vais passer tout ça. En plus, c'est même pas mes ciseaux. Voilà, quand je dis à la... Je peux aussi, une fois que j'ai mis une structure un peu de grand fil, mais on va dire que pour faire ça, j'en ai mis beaucoup plus. On voit qu'il y a beaucoup plus de fils. Mais je peux aussi, une fois que j'aurai fait une base, aller coller des tout petits fils. Ils vont venir se coller à leurs copains et travailler ma forme comme ça. Donc, on continue. Alors, je dis, il y en a qui sont très plates. Alors, si on travaille très en volume, il vaut mieux laisser les petites étapes. On dit, hop, on laisse sécher un petit peu. Parce que sinon, ça va faire une grosse épaisseur qui mettra beaucoup trop de temps à sécher. Alors, on peut travailler par strate. Mais ça, par exemple, je l'ai fait en une seule fois. Je vais vous en montrer d'autres après. Voilà. Je vais m'essuyer les doigts pour vous expliquer la suite. Donc ça... On le mettra à un endroit un peu aéré et puis on va le laisser sécher. Voilà. Alors au départ, la forme elle est un peu toute molle comme ça. Et puis si j'ai envie de continuer, parce que on peut s'en faire plusieurs, ben, je prends un autre bol, une dimension. C'est ce que j'ai fait. Moi, j'ai pris un temps dans une journée, j'ai fait tout ça en même temps. Voilà. J'avais préparé plein de fils. Et voilà. Et alors après, le temps passe. Pendant que le temps passe, j'arrange un peu mes affaires. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Le fil du temps, comme ça, passe, tac, tac, tac. Et puis, je reviens à mon travail. S'il a passé une semaine, c'est pas grave, ça a séché, il lui arrivera rien d'autre. Hein. Et là, je pourrais démouler, donc sortir la forme. On tire le plastique, on le retourne là. Là, je peux pas le faire. Et clac, et puis là, il y aura ma forme dessus. Clac, elle sortira. Des fois, c'est un peu collé, on tire un peu. Parce que ça, on croit que c'est fragile. Mais c'est solide. Vous voyez, c'est dur comme du bois. Donc ça ne bougera pas. La seule chose qu'il ne faut pas faire avec cette colle, on l'avait déjà dit, c'est mettre de l'eau. Parce que comme ça part avec l'eau sur la table quand c'est sec sur mes mains aussi, ça partira aussi. Donc si je le laisse à l'humidité, ça ne tiendra pas. Mais enfin, il faut déjà beaucoup d'humidité. Je suis très étonnée par la résistance. Donc quand je vais les avoir démoulés, mes petits bols, ou mes grands bols, je vais avoir toutes mes formes. Voilà, donc là, moi, j'ai fait plein d'harmonies. Celui-ci, j'ai travaillé avec des fils blancs, et j'ai aussi travaillé avec du fil à coudre, du fil beaucoup plus fin. On peut essayer aussi. Voilà, donc petite forme. Et là, j'ai travaillé dans des gammes de bleu, et à chaque fois, moi, je me suis dit, j'amène une autre couleur dedans. Donc là, j'ai travaillé des camaïeux de rouge-rose, et puis j'ai mis un petit peu de vert. Ici, j'ai pris des bleus et j'ai mis un peu de orange. Alors si on travaille sur les couleurs, on saura que l'orange est la couleur qui complète le bleu. Ça, c'est un peu compliqué, il faudrait travailler sur les harmonies. Et le vert, sa couleur complémentaire, est le rouge. Et j'ai mis un peu de rouge, voilà. Mais j'aurais pu, libre à vous, on pourrait faire noir, on pourrait faire blanc, on peut faire ce qu'on a envie, ou que des fils à paillettes, ou plein de paillettes dans notre colle, voilà. Là, il y a plein de possibilités. Ah ben oui, il y a le petit jaune aussi, regardez, voilà. D'ailleurs, est-ce que j'ai celui... Non, si ça doit être ça. Donc
savez ce que je vais faire? Je vais tout défaire. Alors quand je le démoule, imaginons que ça a séché. Là, je vais faire ça. Et je sortirai mon bol. Alors là, c'est tout mou puisque je viens de le faire. Et j'enlèverai, là, j'aurai mon bol. Mais pour vous montrer comme je l'ai enlevé, voilà, moi, je me suis retrouvée. C'était comme ça quand j'ai enlevé. Et j'ai tiré. Il y avait le plastique un peu. Ça a permis de tirer, clac. Et là, j'ai ma forme. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fait. Et donc, on se retrouve. Alors, on peut appeler ça des petits paniers. Mais enfin, je pourrais faire des petits chapeaux, si je voulais. Un peu plus grand, ou trouver une manière, on peut l'adapter. À un moment donné, j'avais fait ça, c'était près de Pâques. Alors, il y a des enfants qui avaient mis de la petite paille comme ça, et puis ils avaient mis des petits œufs dedans, voilà, pour offrir, et puis ils en avaient fait pour offrir autour d'eux, etc. Donc, ça peut servir à ça. Ça peut juste être décoratif dans une maison. On pose, et puis on met ces petites choses. Ça peut être des petits paniers à mots doux, comme on avait fait, vous savez. Si on remonte dans le temps, ceux qui veulent voir, il y avait une vidéo, c'était dans la boîte, la capsule de temps, on entourait des messages avec nos fils de laine. Ben, on pourrait venir les déposer dedans, des petits messages gentils, on en remplit la corbeille, puis on va offrir à quelqu'un dans son petit panier, avec ces petits mots de papier entourés de fils de laine. Voilà, pour ça, on peut regarder, remonter sur la vidéo de la capsule de temps où on faisait ces gestes-là. Voilà, donc ces paniers, ils peuvent servir à plein de choses. On peut aussi, je vais vous montrer, moi je suis allée, alors je vais faire un peu de place. On en a fait des mobiles aussi parfois. Donc on les a suspendus à l'envers comme ça. Voilà. Donc après, je vais prendre mes petits bâtons, puis je peux mettre plusieurs couleurs, ou je peux les suspendre en les accrochant aussi de ce côté-là. Voilà. C'est comme on veut. Voilà, il y a plein de façons. Je pousse tout ça pour continuer parce que c'est un peu trop lent. Alors, faisons de la place pour la suite. Oui. Alors après, je vous ai dit, on peut faire donc plein de choses, s'amuser avec ça. Hein. C'est pas forcément des petits paniers, c'est pas forcément, voilà, on peut. C'est vrai que si on était plus grand, j'ai dit si on veut se faire un costume, on pourrait travailler sur une base plus grande. Alors là, il faut un peu plus de temps. Et puis on se ferait des chapeaux. Et puis comme on s'est fait des chapeaux, bah, si on remonte le temps à la vidéo d'avant où on avait fait ces petits mobiles avec les objets de cuisine et les pâtes colorées. Et puis je vous avais dit, proposer aussi de le faire avec des papiers colorés et d'autres objets. Mais je peux repartir avec mes petits fils de fer et puis me dire que je vais, comme il y a des petits espaces tout le temps, je vais aller passer mon fil. Alors là, j'ai mis une petite boule de cotillon. Et vous vous rappelez, on était parti, j'avais proposé de mettre au bout de ces fils des boutons. On avait fait... Et là, ici, des choses comme ça. Ben voilà, je vais partir de ça. Donc, par exemple, je vais aller faire... c'est la même chose qu'on a fait dans une vidéo précédente. Hein, c'est de passer ces fils. Le fil de fer, c'est pratique. On n'a pas besoin de coller. On passe, on trouve un chemin dans... comme une aiguille, en fait. Dessus, dessous. Clac. Le fil ressort. Et puis... alors ça, vous voyez, ça vient de me passer par la tête. J'avais pas du tout prévu d'aller mettre un papillon sur ma tête, sur mon petit chapeau. On imagine ça un peu plus grand. Et puis ça, on a vu qu'on pouvait le tortiller. On revient à d'autres choses qu'on a faites avant. Clac. Et voilà. Donc là, je fais encore un autre objet. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que si je continue, je peux aller, je vais mettre cette boule de cotillon. Et puis ça fait des petites sculptures aussi, voilà, ou des objets qu'on peut utiliser. Je disais, si on veut se faire un chapeau rigolo pour un costume, on prend son temps et puis on peut y mettre plein de choses comme ça. Je cherche un chemin et hop. J'avais dit qu'il fallait que je mette mes lunettes. Hein. J'ai toujours pas fait. Voilà, il est ressorti. Donc dessus, dessous, on cherche des chemins, on ressort. On a vu que ces fils, on pouvait en avoir à la maison parce que ça nous sert à mille choses. Et ensuite, on a vu qu'en tordant, on trouve des façons de les bloquer. Et ainsi de suite. Donc, on avait des sculptures. On peut réutiliser des choses qu'on a faites avant pour travailler ces formes. Voilà, donc c'est une autre chose. Et puis, je pourrais aussi le suspendre comme ça. Enfin, voilà, on peut faire plein de choses. Et puis, si on veut faire des objets à poser, moi, je suis allée chercher des petits bouts de bois. Comme j'ai du fil de laine, j'ai pris des petites branches. J'ai entouré, elles tiennent, et puis je peux faire
juste pour poser dans la maison. Si je veux faire un joli cadeau, le présenter comme ça, je mets mes petits mots doux dedans, plein de petits mots pour quelqu'un. Et puis je peux poser mes petits paniers sur les petites branches. Ça fait un objet pour la maison. Voilà, pour faire un petit cadeau sur les branches. Ou au moment de Pâques, pour aller mettre des œufs, des choses comme ça. Donc 1, 2, 3, plein de bois, pas trop de bois, voilà, donc ça. Et puis si je veux, moi j'ai mis du fil ici. Bah, si je suis peintre comme ça, je vais chercher mes couleurs. Et puis, vous avez vu, j'ai dit à chaque fois que je fais de la peinture, je fais semblant. Il n'y a que pour la colle, j'ai pas fait semblant. Je peux peindre des branches. Alors, soit juste le bout, soit des morceaux, soit toutes les branches. Voilà. Donc, on peut faire ça. Et puis aussi, on peut prendre d'autres petits bouts de bois. Et là, je l'ai fait dans un autre sens. Alors, j'ai préparé un fil. C'est comme avec le fil de fer. J'ai passé un fil, je l'ai ressorti. On se fait aider pour faire un nœud. Tac. Et puis, on trouve une manière et on peut suspendre. Voilà, donc je pourrais en mettre plusieurs et ainsi de suite. Et puis au bout, je pourrais accrocher des petites perles. Voilà, moi je vous donne des petits, ou à nouveau accrocher des petits bouts de bois. Je vous ouvre des pistes. Voilà, on peut mettre un fil très fin, on peut le faire plus court, en avoir un qui serait suspendu un petit peu plus bas, comme ça. Et puis après, on demande à quelqu'un de nous l'accrocher. Et puis on a ce qu'on appelle un mobile. Et puis si on est vraiment quelqu'un de bricoleur, on peut même mettre des petites lumières dedans. Ou même des petites... Maintenant, il y a des tout petites guirlandes qui sont des toutes petites lampes comme ça. Et on les met dedans et ça fera comme des petites lucioles dans nos paniers. Voilà. Donc ça, c'est différentes possibilités à partir de fil de laine, de la ficelle. Vous pouvez essayer avec des matières différentes, de la farine, du sucre et de l'eau. Voilà, donc c'est pas grand chose. Je pense que j'ai fait le tour de la proposition. Je n'ai rien oublié. Donc, à vos petits paniers alors. Et à la prochaine fois.